Salut à tous. Alors, je vais vous parler de Aquabar, Jérém Star et Bidal. Voilà. Donc, j'aimerais juste rétablir une vérité, même si je suis personne pour savoir la vérité. Voilà. Moi, je pense, mais c'est mon avis personnel, que en réalité, Jérém Star, il a été une victime d'Aquabar. C'est-à-dire que Jérém Star, il a pécho une info à Aquabar, celle de la sulfureuse et la belle Shana Crise, que personnellement j'adore. Je la trouve magnifique, cette fille. Et je pense, honnêtement, que Jérém Star et Aquabar étaient en clash. Excusez-moi, j'allume ma clope. Voilà. C'est pas un bédo, hein, sinon je le dirais. C'est une clope, malheureusement. Ensuite, je pense qu'il y a eu un clash entre les deux. Et Aquabar, moi je trouve qu'il l'a pas joué très franco, le mec, parce que il s'accable, il fait sa victime, que Jérém Star et Babybel. Alors Babybel, je suis pas là pour le défendre parce qu'il a déjà un regard de vicieux. Moi, franchement, c'est pas mon pote. Et voilà. Faut savoir qu'un pédophile, d'accord, c'est quelqu'un qui va faire des trucs avec des mineurs, qui va déjà les forcer, et qui va faire ça aussi avec des enfants. Mais les gars, moi j'aimerais rétablir un truc. À un moment donné, quand t'as un gars de 15 ans qui allume un mec, comme Babybel ou Jérém Star, ou voilà, bah il est consentant. Après, ok, il mérite pas ça, puis c'est à eux de le recadrer, de lui dire que c'est pas possible et tout, je suis d'accord. Mais quand le jeune, on lui propose 300 euros, voire plus, et un portable, bah un jeune, il vit de quoi? Il vit de l'argent de poche de ses parents. Et au pire, il a quoi? Je sais pas ce que c'est euh, le salaire de quelqu'un qui est en apprentissage en France. Je sais comment c'est en Suisse, mais en France, je sais pas, et en Belgique, j'en sais encore moins. Mais c'est pas beaucoup. Alors mon gars, dans ces cas-là, t'acceptes pas le portable, t'acceptes pas l'argent, et puis il faut arrêter de dire que c'est des victimes, ces gens-là. Victimes de quoi? Parce qu'il a pris les 300 euros, il a tiré une queue, et il a pris une Natal. Mais il n'est pas obligé de faire des fellations, des trucs, ben ça les regarde, c'est des trucs entre eux, d'accord? On l'a pas obligé, on lui a proposé, il le fait. C'est une chose, mais après, faut pas faire ta victime, hein. Voilà. Donc moi, je dis pas ça pour défendre Jerem Star, je remets juste les points sur les i. Pourquoi Jerem Star aurait dénoncé l'escorting et la prostitution s'il était pédophile? Vous réfléchissez à ça? Peut-être que j'ai tout faux. Peut-être que c'est vraiment un pédophile, une ordure ce mec, peut-être. Mais vous mettez un peu à sa place. Ce qu'il doit vivre en ce moment, ce qu'il porte sur le dos, être accusé de quelque chose, franchement, c'est déjà une chose. Mais être accusé de ça, c'est l'horreur. Et vous inquiétez pas que Babybel, Jerem Star, ils sont dans ces affaires de pédophilie, quand ils feront de la tôle ou autre, mais on va leur cracher dessus, leur hurler dessus. Jerem Star, plus personne va le suivre. Ça va être l'horreur pour lui. Mais moi, j'ai bien suivi son parcours à Jerem Star. Et honnêtement, il a tout fait pour être au devant de la scène. Pourquoi il aurait fait ça? Hein, ces baignoires qu'on eu mais un succès de ouf. Pourquoi il aurait signé Salut les Terriens pour en fait faire des trucs avec des gamins qui sont opportunistes, tout ce qu'ils veulent c'est le buzz, etc., etc. Là on pourra me dire que moi aussi, mais moi je suis désolée, j'écarte pas mes cuisses pour un Twix et encore moins pour un portable. Voilà, si je veux quelque chose, ben je vais me défoncer au travail pour l'avoir, ou je vais harceler la personne qui gère mon argent, ou je vais harceler mon copain. Voilà, je le dis. Mais je vais pas faire ça personnellement. De toute façon, j'ai pas le profil qui intéresserait quelqu'un de connu pour faire ça. Donc voilà. Et après, il faut arrêter de défendre ces jeunes, hein, qui disent oui pour 300 euros, voire plus, et des portables, puis après, ils se prennent en victime. Donc genre, je sais pas, je veux pas faire la Nabila, mais c'est genre, allô, on te donne 300 euros, t'es ok. Non mais allô, on te donne un attel, t'es ok. Tu fais des trucs sexuels avec le mec qui pourrait être ton père et t'es ok alors que t'es mineur, et après tu fais ta victime. Non mais attendez, moi je pense que le problème il vient de là. Il vient du fait qu'on a forcé, ils ont pas été forcés ces jeunes. Après pour les histoires de Babybel, moi je me prononce pas, Babybel il a un regard de vicieux, moi je le sens pas ce mec. Après c'est mon avis personnel. Et je sais que je suis pas très gentille de dire ça, mais voilà, j'y peux rien, c'est ce que je pense. Mais par rapport à Jérém Star, ok, moi je vois pas pourquoi il aurait fait comme ça. Dénoncer certaines personnes de la télé-réalité dans l'escorting, parce que lui, en fin de compte, il est pédophile. Non. Jérém Star, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais c'est un gars franc. Il a envie de te dire merde, il va te dire merde. Et je crois que ça saoule beaucoup de personnes de nos jours. La franchise, c'est mal vu. Je le vois parce que moi, je suis quelqu'un qui a pas de filtre quand je parle, et vous inquiétez pas que je me prends plein la gueule. Ok? Donc je pense que la vérité, c'est une histoire de jalousie, hein. C'est une histoire de pognon, hein. C'est une histoire d'ego. Puis je pense que c'est une histoire entre deux personnes qui ont juste manqué de communication. Et vous savez ce que ça s'appelle, ça? Ça s'appelle les gros problèmes qu'on rencontre euh, la génération qu'on est, surtout en 2017 et encore plus en 2018. Voilà, c'est comme ça maintenant. C'est
tout, c'est tout très nul, tout ça. Donc moi, Aquabar, ben, je le sens pas non plus. Moi, je sens que c'est quelqu'un qui cherche beaucoup à faire parler de lui, à se faire remarquer. Mon gars, si t'es victime d'un pédophile, pourquoi tu t'affiches sur les réseaux sociaux? Pourquoi tu fais des Snapchats? Il y a les tribunaux pour ça, d'accord? Moi aussi je m'affiche, moi aussi je parle de tout ça. Je dis pas le contraire, mais si on suit bien mes vidéos, moi mon but c'est de trouver un groupe, de parler de choses et d'autres, de relativiser tout ça et de les soutenir, ces gens de la télé-réalité, au lieu de les détruire. Vous pensez pas que ces gens, ils souffrent déjà assez? Ils postent une vidéo d'eux, vous regardez des fois les commentaires, les gens peuvent être sadiques avec eux. Et moi je pense qu'à un moment donné, t'aimes pas la personne, tu la regardes même pas. Et si t'as envie de l'insulter, bah tu gardes ça pour toi. C'est tellement facile d'insulter derrière un écran, hein. Après en face, c'est une autre chose. Bon, voilà. Alors mon coup de gueule était pour dire que moi actuellement, moi j'ai pas de preuves. Si j'ai des preuves comme quoi Jérém Star, il a vraiment fait le gros porc et il a vraiment forcé des mineurs et tout, ah, c'est clair, je serais pas contente, je posterai des trucs pour lui, je le soutiendrai plus. Babybel, j'ai rien envie de dire sur lui parce que je ne le sens pas, ce mec, et je ne l'aime pas. Maintenant, pour Aquabar, moi, il me touche, ce mec. Il a une petite gueule d'ange, et puis il se porte beaucoup en victime. Mais j'aime pas comme il a fait les choses dans sa démarche. Je trouve que c'est pas juste. Donc voilà. Et si Jérém Sarr lui a fait des propositions cochonnes, etc., etc., mais Aquabar, pourquoi t'as pas dénoncé avant? Pourquoi maintenant, soudainement, ça ressort, quoi? Enfin voilà. Moi, maintenant, c'était mon avis. Jérém Star, je pense qu'à un moment donné, il faut le laisser tranquille. Je pense qu'il s'en prend assez plein la gueule. À vie, il s'en prendra plein la gueule parce que vous savez, quand on lance une rumeur sur quelqu'un, ça met du temps à disparaître. Et je sais, je parle en connaissance de cause. Moi, j'ai vécu de l'harcèlement scolaire. Eh ben, ça a été très long pour m'en défaire. Donc, voilà. En tout cas, les loulous, ceux qui me suivent, je vous aime très fort et merci de me suivre. Maintenant, j'ai donné un avis personnel. J'espère que le message est passé. Je vous embrasse tous très, 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 très fort. Et je voulais finir par une note féminine. Hier, j'ai regardé La Villa des Cœurs Brisés et j'avais une question à poser. Maeva, je trouve Martinez, c'est quelqu'un que je suis beaucoup, c'est un exemple pour moi, c'est une fille que j'aime beaucoup beaucoup, elle est sublime et j'ai vu, elle a un super beau corps. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous, une d'entre vous qui sait comment elle fait pour avoir un corps aussi tonique? Donc moi je sais qu'elle a fait de la chirurgie esthétique, ça y a pas de problème, mais je trouve que son fessier est magnifique et je me demande si c'est pas un sport qu'elle fait qui fait que ses fesses soient aussi belles. Donc voilà, je sais que moi j'ai beaucoup de boulot vu que je suis très grosse, même si bientôt je vais prendre le médicament Xénical qui va maigrir, qui va m'aider à beaucoup maigrir, bah moi j'aimerais comme objectif avoir des belles fesses pour mon petit chéri et puis pour moi. Donc voilà, et je finirai par une crème. Ah, ah. Alors cette crème, elle coûte très cher malheureusement, c'est genre 30 balles ce pot de 50 millilitres, mais c'est une crème faite à la bave d'escargot. Alors ça peut dégoûter des personnes, donc si ça vous dégoûte, zappez, suivez même pas. Mais la bave d'escargot, elle fait beaucoup de choses qu'on ne penserait pas qu'elle puisse faire. C'est-à-dire que les rides, elle les enlève, pas tous, hein, faut pas croire que tu mets la crème et t'as plus de rides. Mais elle est soigneuse, elle enlève beaucoup d'imperfections. Et c'est savoir que c'est une crème qui coûte cher, en tout cas en Suisse, ça s'appelle Cell One. Et c'est la gelée d'escargot, il y a pour les mains et pour le visage. Donc voilà, maintenant je vous la montre. Et moi je vous encourage à l'acheter parce qu'elle fait des trucs, en tout cas que moi je trouve miraculeux. Il y a des cicatrices et des taches que j'avais qui ont petit à petit disparu grâce à cette crème. Je vais vous montrer. Là vous voyez, c'est ma... Attendez, je montre ça pas bien. Attendez. Ma main, pardon. J'ai des taches rouges, vous voyez. Là je viens de l'appliquer avant. Et ben demain je vous ferai une vidéo, puis vous verrez. Celle-là, elle est pour les mains et le visage. Par exemple, là, vous pouvez voir que j'ai un peu des imperfections au niveau du visage. Et ben cette crème, je l'ai mis tout à l'heure. Puis vous pouvez voir que la peau, elle est plus détendue. Vous voyez, les rides sont moins marquées. Je ferai une vidéo une fois avec et sans cette crème. Vous verrez, il y a quand même une différence. Mais c'est du long terme, cette crème. Voilà. Eh ben les loulous, je vous aime très fort. J'espère que je vais pas trop me faire clasher parce que des fois quand on dit ce qu'on pense, on se fait clasher. Je vous aime très très fort et je me réjouis de vous voir très bientôt. Et j'avais comme projet, quand je vous verrai bientôt, de faire des snaps, pas des snaps, pardon, des vidéos YouTube avec mon copain pour donner des conseils au couple. Si vous avez des idées, vous pouvez balancer. Et puis une petite suggestion. Si vous voulez suivre les plus belles la vie en Suisse et que vous pouvez pas parce que vous travaillez trop ou voilà, vous n'arrivez pas à les suivre pour XX raisons, vous faites rts.ch, je crois que c'est ça, hein, c'est rts.ch, plus belle la vie, ou replay, pardon, RTS replay, excusez-moi, RTS replay, et ensuite vous avez tous les épisodes que vous